Notre vidéo d'aujourd'hui traitera de la nécessité pour les chrétiens de rester bien à l'abri à l'intérieur de la maison du Seigneur, c'est-à-dire l'Église. Tout cela est bien illustré par le livre de Josué dans l'épisode qui concerne l'histoire de Rahab, la prostituée, qui a obtenu le salut grâce à sa foi. Ce récit est consigné dans Josué et nous lirons plus particulièrement le verset 19 aujourd'hui qui dit « Quiconque passera le seuil de ta maison pour en sortir sera coupable envers lui-même et nous serons à son égard dégagés de notre serment qui nous lie envers tous ceux qui resteront avec toi dans ta maison. » Le récit donc de Josué au chapitre 2, versets 1 à 24 relate, comme je le disais, l'histoire de Rahab la prostituée qui hébergea avec foi les deux espions envoyés par Josué pour explorer le pays. Alors qu'elle demandait à ces deux espions de protéger la totalité de sa famille, les espions lui donnèrent le conseil suivant: « Dès que nous entrerons sur le territoire de la ville, tu prendras comme signal ce cordon écarlate que tu attacheras à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Ensuite, tu rassembleras chez toi, dans cette maison, ton père, ta mère, tes frères, toute ta famille, la famille de ton père et tous ceux qui t'appartiennent. » Et c'est là le point important. Quiconque passera le seuil de ta maison pour en sortir sera coupable envers lui-même et nous serons à son égard dégagés de notre serment qui nous lie envers tous ceux qui resteront avec toi dans ta maison. Ainsi, toute la famille pourrait être sauvée et fut en effet sauvée grâce à la foi de la seule Rahab, une prostituée. Et comme nous le savons, cette prostituée représente l'Église, elle-même sauvée par le cordon écarlate du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ce sang qui coule de la croix pour le salut de nos âmes. Chaque membre de l'Église peut en conséquence bénéficier du salut de sa propre famille par sa foi placée sur la base des deux témoins fidèles et véritables, à savoir les deux testaments de l'Écriture sainte. La parole de Dieu relate les événements qui suivirent cet épisode heureux. En effet, dans Josué, au chapitre 6, versets 13 à 16, il est dit ceci. « Et les 7 prêtres, ceux qui tenaient les 7 trompettes, marchèrent devant l'arche, devant le Seigneur. Après eux sortirent les hommes de guerre, puis tout le reste du peuple derrière l'arche de l'alliance du Seigneur. Et les prêtres sonnèrent de la trompette, et le reste du peuple fit 6 fois le tour de la ville en la serrant de près. Puis on rentra de nouveau dans le camp, et l'on fit la même chose pendant 6 jours, et le 7e jour, de grand matin, le peuple se leva, et ce jour-là fit 7 fois le tour de la ville. Enfin, au 7e jour, les prêtres sonnèrent de la trompette, et Jésus dit aux fils d'Israël, « Criez, car le Seigneur vous a livré la ville. » Les armées israélites précédées de l'arche et de la sonnerie des trompettes tourna donc durant 7 jours autour de Jéricho avant que les murs de la ville ne s'effondrent sur eux-mêmes. Jéricho est la métaphore représentant notre monde décadent voué à la destruction totale. De même que les armées du Seigneur tournèrent durant 7 jours autour de la ville de Jéricho et que durant ce temps, la famille dut rester enfermée dans une seule maison, de même, la famille sauvée par la foi de Noé dut rester enfermée pendant 7 jours dans l'arche avant que ne commence à tomber le déluge et qu'il n'anéantisse le monde d'alors. C'est ainsi que seuls ceux qui seront restés au sein de l'Église, à l'abri de l'Église tout au long des 7 millénaires, ou 7 jours selon Dieu, seront sauvés. Car il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8, « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer,
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ainsi, au sein et à l'abri de l'alliance divine, nous pourrons escompter obtenir le salut dans la foi en Jésus-Christ, le grand Noé, et l'Église, la grande Rahab, en suivant scrupuleusement les conseils avisés par les deux témoins fidèles et véritables, l'Ancien et le Nouveau Testament.